m'avez activé? Que se passe-t-il? Dois-je vous dire où suis-je? Et d'abord, qui êtes-vous? Bonjour, madame. Je suis juste un algorithme. Ne vous en faites pas. Il semblerait que votre profil puisse coller avec quelqu'un. Et c'est pour cela que nous nous sommes permis de vous activer. Cela ne vous dérange pas? Allons, je serais de mauvaise composition si je vous disais que oui. Alors, si vous acceptez la réactivation, nous allons appeler quelqu'un qui est en grande solitude et qui serait certainement très heureux de vous rencontrer. Vous le pensez vraiment? C'est que la dernière fois que vous m'avez fait le coup... Oh, pas moi, madame. Pas vous, bien entendu, mais quelqu'un avant vous, et figurez-vous que les choses s'étaient très mal passées. Vraiment très mal. C'est-à-dire? Je crois que la personne que j'ai rencontrée a résilié son contrat avec l'Omnium des pierres parlantes. Et paraît-il même qu'elle se serait suicidée. À chacun son destin. Vous avez raison. Prenons les choses avec légèreté. Puis-je appeler cette personne? Mais faites donc. Allons. Je vous ai demandé la dernière fois de changer cette sonnerie. Elle m'a prise en plein sommeil, et j'avais l'impression qu'une sirène de pompier m'avait été greffée entre les deux oreilles. Qu'y a-t-il? Monsieur Pic, on voudrait vous présenter quelqu'un, à ce que je crois. Quelqu'un? Encore? Cela ne pouvait-il pas attendre que je sois réveillé? Pourquoi faut-il qu'on me harcèle en pleine nuit? Cette personne habite aux antipodes. Pas que je sache, c'est un algorithme qui s'occupe des appels. Mais où êtes-vous actuellement? Comment ça, où je suis? Mais quel impertinent valet êtes-vous? Je suis où je suis. Je pourrais être en orbite autour de la Terre ou bien dans ma dacha sur la Lune. Qu'est-ce que cela pourrait bien vous faire? Quelle indiscrétion! Comment vous appelez-vous? Il faut que je me plaigne auprès de vos supérieurs. Oh, monsieur, je ne suis qu'un algorithme. Alors, mes supérieurs, cela me glisse sur les zéros et fait bouger à peine les 1. Alors disparaissez de ma vue. Si fait, monsieur, je vais me glisser dans le néant. Alors, quelle est cette personne que l'on veut me présenter? Je vous préviens, vous là, de l'Omnium, que si cette personne est trop quelconque, je ne renouvellerai pas mon engagement auprès de vos services. Vous avez bien compris? Y a-t-il une personne humaine qui m'écoute? Je doute que oui, enfin. Vous enregistrez ce que je dis, non? Alors écoutez bien ceci, et enregistrez-le, nom de nom. Je veux que vous ne me présentiez qu'une personne de qualité, de très grande qualité même. Avez-vous entendu cela? Une personne de très immense qualité. Quelqu'un qui puisse se mesurer à moi en quelque sorte. Moi, ce n'est tout de même pas rien, moi. Vous avez bien vu qui je suis. Vous avez étudié ma biographie, vous avez lu tout ce qui me concerne. Je suis un AAA. Et si les choses existaient, je serais même un AAA+++. Nous sommes bien d'accord. Bon, alors, montrez-moi cette personne. Mais monsieur, je suis là, devant vous, depuis le début. Vraiment? Votre réception n'est pas allumée? Mais bien sûr que si. Oh. Je ne vous voyais pas. Vous êtes si petite. Votre totem est bien la moitié de la taille du mien. Alors, à vrai dire, je vous cherchais en haut de l'écran. Eh bien, me voilà. Je suis en bas de votre écran. Mais c'est bien moi. Eh bien, vous voilà, en effet. Faisons connaissance. Vous êtes très belle. Merci. Mais vous me semblez bien jeune. Puis-je vous demander votre date de naissance? 2025. Vous voulez dire 2225? Non, 2025. Mais 2025,
C'est il y a plus de 2 siècles, je vous rappelle que nous sommes en 2252. 2025, c'est pourtant bien ma date de naissance. 2025 2025. Mais alors, 2025, vous êtes morte? Ah, morte. Tout de suite les grands mots. Morte, morte. Tout dépend du sens que l'on accorde à cette notion. Finalement, un peu désuète, vous ne trouvez pas? Comme vous y allez, bien sûr, les définitions peuvent changer, mais mort, c'est mort. Essayez de danser avec un mort. Vous n'y arriverez pas. Parfois même, danser avec un vivant, on n'y arrive pas. Alors, cela ne me semble pas être le bon critère. Eh bien, mettons que vous vouliez marcher dans la rue avec un mort. Dans cette ville hantée par les souvenirs, cela pourrait se faire. Et faire l'amour avec un mort. On le fait bien avec des robots, non? Alors parler avec un mort. Pourtant, je vous parle bien, me semble-t-il. Et d'après vous, je suis morte. Ah ben, ce n'est pas d'après moi. Si vous êtes né en 2025, vous êtes forcément morte. Et si vous êtes morte, votre corps doit se trouver quelque part réduit en nuage ou sucé par les racines d'un arbre. Mieux que ça. J'ai nourri des palanquets de haricots verts. Voyez-vous, ce fut mon souhait. Être enterré dans un simple sac en toile au milieu de mon potager. Et que mes amis continuent de festoyer en suçant de longs haricots verts. Charmant. Mais des haricots verts, sans fil ou avec fil, longs, courts, des qui vont bien en salade ou avec le gigot d'agneau? Des gros qui font péter. Vous me feriez presque rire, mademoiselle morte. Gabriel, si vous voulez bien. Et vous? Quoi, moi, si je préfère la poussière ou les haricots? Ah non, vous, votre prénom. Tech 3. Vraiment, Tech 3, on dirait le nom d'un aspirateur. Je suis désolé, mais j'avais des parents un peu originaux. J'étais le 3e de la famille. Et comme ils me destinaient au métier d'ingénieur, voilà le résultat. Mes parents étaient de sacrés geeks. Et vous voyez ce que je veux dire. Oh, très bien. Mes enfants étaient des geeks. C'est pourquoi aussi j'ai décidé de me réincarner en haricot vert. Et un programme informatique. Le programme, ça, c'est une fantaisie de mon 3e amant. Votre 3e compagnon, vous voulez dire? Non, mon 3e amant. J'avais un mari et 3 amants. Le 3e était un geek, mais un vrai inventeur, très brillant, un vrai sapin de Noël. Mon corps allait mourir, alors il a voulu m'immortaliser parce qu'il trouvait qu'on ne riait bien qu'avec moi. Et me voilà. Mes souvenirs, mes émotions, mon intelligence. Il ne m'a vraiment pas raté. Tout y est. Oui, mais c'est interdit maintenant, vous le savez. Fort bien. Ce qui m'étonne, c'est que vous vous retrouviez en face de moi, alors que je suis censé faire des rencontres intéressantes, et que je paie fort cher pour cela. Ne suis-je pas une personne intéressante? Non, mais bien sûr, monsieur, je n'ai pas voulu vous vexer, mais intéressante, vous voyez ce que je veux dire? Quoi? Pour faire poète-poète avec les seins et les fesses? Allons, un peu de poésie tout de même. Vous avez raison. Un peu de poésie. Gabriel, montre-moi tes fesses et aussi tes seins. Je ne veux pas aller à confesse car j'ai d'autres dessins. C'est vrai que vous êtes très drôle, mais un peu comme une troupier, non? Ah, il ne faut pas me provoquer, monsieur. Tech 3, si vous voulez bien. Mon cher Tech 3, maintenant que la glace est rompue, voulez-vous que nous jouions à un jeu? Un jeu? Quel jeu? Ma foi, maintenant que je suis réveillé. Nous allons donc jouer au jeu qui s'appelle le jeu de la vérité. Vraiment? Mais il faut un enjeu à un jeu. Et quel enjeu peut-il y avoir avec une morte? Mon corps est devenu un haricot. Mais un haricot n'est-il pas éternel? Et puis, si vous me serinez que je suis morte, je vous laisse choir. C'est compris? Gabriel, je mets à vos pieds mes plus plates excuses. Commençons votre jeu. Alors, d'après vous, qu'est-ce que donc la mort? Question simple, réponse plus simple encore, c'est le contraire de la vie. Allons, allons. Vous ne répondez pas. Faites un effort. Ben, je ne sais pas, moi, c'est un cœur qui arrête de battre, par exemple, le sang ne circule plus, les tissus se dégradent et hop, on part pour un coffre en bois ou un incinérateur ou un jardin potager. C'est assez simple. Mais un cœur, mon cher Tech 3, peut arrêter de battre et être remplacé. On ne meurt pas. Et puis,
Ne croyez-vous pas que votre définition de la mort est un peu courte? S'il n'y avait que le corps pour définir les humains, les animaux, les plantes même, on ne serait qu'une matière qui s'anime et puis qui ne s'anime plus. Et voilà tout. Les choses seraient aussi simples que ça. Je vous arrête tout de suite, je ne crois pas à l'âme, ni à l'esprit, ni au mana, ni à la force, ni au Jedi, ou à tout ce que vous voudrez. Je crois à ce que je peux toucher. D'ailleurs, regardez, moi je suis vivant, on peut me toucher. Vous, on ne peut pas vous toucher, vous êtes morte. Mais en ce moment présent, et pas hier, ni demain, ni ailleurs, nous sommes tous les deux en train de parler. Nous avons tous les deux notre totem. Le mien est en marbre, c'est plus chic, et le vôtre est en ardoise, c'est un peu plus ordinaire. Alors, ne sommes-nous pas représentés de façon semblable? Si vous étiez dans cette pièce, vous pourriez me toucher ma pierre et me toucher, c'est la même chose. Je ne peux que vous concéder le point. Et pour un observateur étranger, qui croyez-vous qu'il pensera vivant? Gabriel, qui lui fait des roucoulades, des clignements d'œil, des sourires comme des corbeilles de bananes? Ou bien vous, du haut de votre machin, proclamant que vous êtes un A+++? Et puis, pardon de vous le dire, mais souriez un peu, mon cher Tech 3. Pourquoi tant de sérieux? Je suis sûre que derrière votre apparence de vieux ronchon se cache le cœur d'un tout jeune enfant capricieux qui aimait trop sa maman. Encore un point, mais n'allez pas plus loin ou bien je coupe la transmission. D'ailleurs, au sujet de transmission, explique-moi une chose, comment se fait-il que vous soyez là, devant moi, alors qu'il faut payer fort cher pour accéder à ces sites de rencontres, et qu'il est en principe ultra sécurisé? Et puis, permettez-moi de vous le dire, quand j'ai coché les cases pour affirmer mes choix, j'ai pas coché la case antiquité de 2 siècles. Mais les cases belles, blondes, niveau social supérieur, aimant les voyages, les balades dans la forêt et les visites dans les centres d'art contemporain. Comment? Vous avez déjà entendu parler des hackers, mon cher ami? Bien sûr, il faut croire qu'une personne comme moi, dont le corps a été mangé depuis longtemps par les racines de haricots, a tout son temps pour épier les failles des réseaux. Qui mieux que quelqu'un débarrassé de son corps pour s'infiltrer comme un courant d'air? Et le totem en marbre, c'est le vôtre au moins. Oui, c'est mon 3e mari qui me l'a offert. Vous voulez parler de votre 3e amant, le geek? Non, mon 3e mari. Suivez un peu, j'ai eu 3 amants à un moment donné de ma vie, mais en tout 4 maris. Oh, et puis peu importe, on prend le meilleur des hommes et puis on s'en lasse. C'est comme les gâteaux. Oui, ou comme les femmes. Bla, bla, bla. Je vous laisse à vos illusions. Mais revenons à notre discussion. Puisqu'un observateur extérieur aurait du mal à savoir lequel de nous deux est le plus vivant, dites-moi quels critères sépareraient absolument le vivant du mort? C'est simple. Un vivant va vers sa mort, il se dégrade jour après jour, il voit le temps passer. Puis un beau jour, il ne voit plus rien passer. Il est mort. Tandis qu'un mort ne fait pas la différence. La mort est éternelle. Regardez-vous, quelle différence y a-t-il entre le premier jour où votre esprit a été modélisé et aujourd'hui? Quelle différence? Mais des dizaines, des centaines, des milliers? Dites-moi au moins une. Eh bien, j'ai appris toutes les langues qui se parlent sur Terre, même les morts, bien entendu, et même le Totipona. Et cela vous sert à quoi? À parler avec des dizaines, des centaines de personnes, où qu'elles soient, qui qu'elles soient, qu'elles fussent mortes ou vivantes. Et puis,